Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Sœur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse, dans la célébrité et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce matin s'intitule Le reproche du Seigneur Jésus au système religieux, à savoir abandonner Dieu pour la tradition des hommes. Et le texte principal nous vient du livre de Marc, chapitre 7, verset 6. Il est dit quoi à partir du verset 6, du verset 6 au verset, on va lire du verset 6 au verset 9. Bon, disons alors jusqu'au verset 13. Il est dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9. Il est dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Et on peut lire, chacun pourra lire. Et lorsqu'on arrive au verset 13, il dit quoi? Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Oui, ce reproche que fit le Seigneur Jésus-Christ aux pharisiens était un reproche global fait au système religieux. C'est pourquoi il est toujours d'actualité. Ce reproche est toujours d'actualité. Beaucoup de traditions en fait humaines sont érigées aujourd'hui en commandement dans les systèmes religieux, au détriment de la merveilleuse parole de Dieu. On l'a vu dans l'enseignement précédent, comment en l'an 46 avant notre ère, Jules César avait établi le 1er janvier comme le début de l'année. Et entre le 31 décembre et le 1er janvier, une fête était dédiée à Janus, le dieu des portes et des commencements. Et ce Janus-là, il était représenté par deux faces. Une face tournée vers la gauche, qui représentait le 31 décembre, et une face tournée vers la droite, qui représentait le 1er janvier. Et c'est ce Janus-là, c'est de ce Janus que vient le nom du mois de janvier. Et dans la tradition romaine, en fait, on faisait de longs repas à la veille du début de l'année de ce calendrier grégorien, 31 décembre, 1er janvier. Les Romains faisaient de longs repas qui leur permettaient d'attendre l'arrivée de la nouvelle année, le 1er janvier. Et plus le nombre de plats était important, plus le nombre de repas était important, il se disait que plus l'année devait être, on va dire quoi, l'année serait prospère, devait être une année bénie. Et tout ceci se faisait, comme on l'a vu dans l'enseignement précédent, ça se faisait avec quoi? Ça se faisait avec des vœux. Il se changeait. Chacun peut aller faire des recherches, il verra qu'effectivement, c'est ce qui se passait autrefois. Et lorsqu'on regarde, on est malheureusement surpris de voir que c'est très pour très ce culte païen que les gens refont aujourd'hui. C'est très pour très ce culte païen que les gens refont aujourd'hui. L'attente du 1er janvier, c'était ce qu'ils faisaient. Les repas copieux, c'est ce qu'ils faisaient. Les échanges de vœux, c'est ce qu'ils faisaient. Les échanges de vœux. Oh, bonne année, oh, bonne année, bonne année. Les gens disent même aujourd'hui bonne année, ils ne pensent même pas. Ils disent bonne année juste pour dire. Juste pour dire, il n'y a même pas véritablement un vœu, un souhait. Non, c'est juste une formalité qu'on remplit. Et on regarde, c'est les mêmes pratiques païennes qu'on retrouve aujourd'hui, même dans des assemblées qui se disent chrétiennes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les choses qu'il faut faire, que Dieu demande dans sa parole, ils ne font pas. Mais ce que Dieu ne demande pas, c'est ça qu'ils font. Oui, à ceux qui fêtent les malsains sylvestres là, combien de fois est-ce qu'ils mangent le corps de Christ et ils boivent sa coupe, comme lui le recommande dans Luc chapitre 22 au verset 19. Lisons Luc chapitre 22 au verset 19. Il est dit quoi? Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit
et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Combien le font? Voici ce que la parole de Dieu demande. Voici ce que le Seigneur Jésus demande qu'on fasse pour lui, en mémoire de lui. Non, les gens ne font pas. Ils préfèrent faire des choses qu'il n'a jamais demandées, qu'aucun de ses apôtres n'a fait, qu'aucun disciple n'a fait. Ça n'a pas de sens. Mettons-nous dans l'application, dans la mise en pratique de ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Posons-nous la question. Oui, pour ceux qui font là, posons la question. Combien de fois est-ce que vous pardonnez à ceux qui vous font du mal en leur rendant le mal par le bien? Combien de fois? Combien de fois vous bénissez ceux qui vous maudissent? Combien de fois vous priez pour ceux qui vous souhaitent ouvertement du mal, qui veulent ouvertement, ils vous disent ouvertement qu'ils veulent voir votre chute? Combien de fois? Non, on laisse tout ce que la parole de Dieu dit. On ne pas faire ce que le monde dit, ce que les cultes païens disent. Ne soyons pas des religieux, soyons chrétiens. C'est-à-dire fondés sur Christ, dans l'obéissance stricte, radicale à sa parole. Comme j'aime souvent à dire, radical pour Christ et fier d'être haï pour cela. Oui, soyons chrétiens, ne soyons pas religieux. Soyons chrétiens. Et le chrétien reste basé sur la parole du Seigneur Jésus. Et c'est cette seule parole-là, c'est à cette seule parole, et non aux traditions des hommes, que nous devons obéir. C'est à cette seule parole, et non aux traditions des hommes, que nous devons obéir. Ne soyons pas religieux, soyons chrétiens. Obéissons à la parole du Seigneur. Obéissons pas aux traditions des hommes. Ils sont tels que lorsqu'on fait des richesses, on se rend compte que c'est associé à des divinités païennes. C'est l'adultère spirituel. Dissocions-nous de l'adultère spirituel. Une fois de plus, bonjour dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.